c'est extrêmement important de soutenir cet appel, puisque c'est d'abord un symbole qui est très fort. Le fait effectivement de remplacer l'article 1er de la Constitution et de mettre en avant justement cet engagement environnemental, enfin l'importance de la préservation et de la sauvegarde de l'environnement, c'est un message qui est fort pour la France. Et c'est un message aussi de la France au monde entier, c'est-à-dire nous on pense qu'effectivement en France il y a énormément d'innovations qui se font dans ces domaines-là, on a énormément de savoir-faire, et le fait de l'inscrire directement dans la Constitution, ça peut justement permettre de fédérer en fait ensemble ce dont je parlais tout à l'heure, les acteurs de la vie politique, les acteurs de la vie économique et les acteurs de la société civile. Et le mettre dans la Constitution, c'est un très beau résumé de tout ça. Ah bah ça c'est assez simple, hein. S'il faut c'est une mobilisation citoyenne, hein. De toute façon ce que Nicolas Hulot disait lors de son interview où il a démissionné, il a dit voilà, moi j'aurais eu besoin, et je pense qu'il y en avait quand même, mais d'une vraie mobilisation citoyenne, et il y a énormément de choses qui se passent. Il y a un collectif de vidéastes qui a lancé justement un appel et un site, ilestencordtemps.fr, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc pour la Constitution, ce qu'il faut c'est aller effectivement signer la pétition. Il y a des associations effectivement spécialisées qui vont derrière travailler, aller rencontrer les députés, les sensibiliser à cette question. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe, et nous en tant qu'entreprise, ce qu'on peut faire en tout cas, et ce qu'on a fait, c'est relayer ce message, dire que nous aussi on est engagé sur ces sujets-là. L'entreprise et la vie économique du pays n'est pas à séparer de ces questions environnementales. Au contraire, il faut que l'économie, en tout cas, s'empare aussi, et que les entreprises s'emparent de ces questions. C'est ça qu'on veut montrer. Et concrètement, nous, voilà, on a relayé directement auprès de tous nos utilisateurs l'appel pour les inviter à signer. Sur le volet environnemental, nous, déjà effectivement, dans dans les associations qu'on soutient, on a cette catégorie environnement, et en fait, on a plus de 46% des projets qui sont soutenus aujourd'hui sur Hulot, qui sont dans cette catégorie environnement. Donc ça, c'est déjà, je dirais, l'impact principal que l'on a. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va financer en fait des projets de stockage carbone, c'est-à-dire que dans la mesure où effectivement, quand vous utilisez un moteur de recherche, effectivement, la pollution numérique, c'est un sujet qui est important. Je rappelle que la pollution numérique est supérieure à la pollution mondiale du trafic aérien, de l'aviation, donc c'est absolument pas négligeable. Ça représente 3-4% de la pollution mondiale des gaz à effet de serre. Et pour que les gens comprennent, c'est l'envoi de mails, exactement, les sur Internet. Voilà, c'est globalement en fait toute la pollution numérique. Donc déjà c'est la production en fait du matériel numérique. Ça c'est la première chose. Ensuite, c'est effectivement l'envoi de mails, les recherches sur Internet, les vidéos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça fait tourner en fait ce qu'on appelle des serveurs. Donc des serveurs, c'est simplement des ordinateurs, hein. Simplement, il n'y a pas d'écran, mais ce sont des ordinateurs qu'on met en fait dans des hangars, et qu'il faut alimenter en énergie, qu'il faut refroidir et qu'il faut entretenir. Et donc ça consomme énormément d'énergie. Et donc vous avez une politique d'incitation à l'économie de mail, d'envoi de fichiers, non ? Oui, alors donc il y a l'ILO, le moteur de recherche, effectivement. Donc là-dessus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reverse une partie justement du financement des projets de stockage carbone, pas de compensation, parce qu'on dit le but, la compensation, c'est assez critiquable dans le sens où on peut dire voilà, en fait on compense donc on peut consommer plus, ce qui est faux puisque c'est pas strictement équivalent. Donc de stockage. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement on a lancé un email, mail.lilo.org, dont le but est de réduire le nombre de stockage, le stockage mail, puisqu'en fait aujourd'hui vous avez énormément de mails que vous gardez, notamment de pièces jointes très lourdes, donc qui sont stockées sur des serveurs qui tournent, etc., et qui dépensent de l'énergie, qui ne servent à rien. Et donc nous en fait ce qu'on va faire, c'est que quand vous allez être sur mail.lilo.org, c'est une alternative à Gmail par exemple. En fait, on va vous inciter, on va vous mettre une petite note écologique sur votre boîte mail, ABCD comme les frigos en fait, et en fonction de votre note, on va vous inciter à supprimer des vieux mails dont vous ne vous servez pas. Donc vous faites des recommandations, un petit guide pratique. On fait des recommandations, sur le mail aussi. Quand vous envoyez une pièce jointe assez lourde, en fait, on va la stocker qu'un nombre de jours limité, donc un peu comme du WeTransfer grosso modo. Donc il y a ce genre de choses. Et l'autre chose aussi qu'on fait, c'est qu'on a un fil d'actualité et on fait de la production aussi de contenu. Et ce fil d'actualité qu'on met en avant sur notre page d'accueil, donc aujourd'hui c'est 15 millions à peu près d'affichage mensuel. Donc ça commence à représenter la taille d'un média de taille, on va dire, moyenne importante. Et on met en avant justement des actualités sociales et environnementales. Donc ça permet aussi de sensibiliser les gens à ces questions-là, donc on a différents partenariats.
Et l'autre chose, c'est qu'on fait aussi de la production de contenu. Donc ça, il y a une partie effectivement des autres 50% dont je vous parlais qui part justement sur la production de contenu pour mettre en avant les actions des associations et notamment aussi des impacts environnementaux justement de ces associations. Moi j'aimerais bien voir signer Aurélien Barraud, voilà, qui aujourd'hui, je dirais, est un porte-parole, enfin en tout cas un peu peut-être malgré lui, mais a un discours très intéressant et je trouve que ce serait très intéressant qu'il signe cet appel. Alors mes aspirations pour la planète, c'est un petit peu, je vais un peu me répéter, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que qu'on ait aujourd'hui un vrai mouvement mondial en fait de différents acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit les politiques ou que ce soit les entreprises, pour justement aller dans le même sens de la résolution de cette crise écologique et aussi de cette crise sociale auquel on fait face. Je trouverais ça assez magnifique en fait qu'on puisse au niveau mondial se mettre d'accord et avancer ensemble sur ces sujets, puisque si effectivement la crise écologique est un défi mondial et tout à fait nouveau pour l'humanité, je pense que l'opportunité aussi de créer des mouvements transnationaux est aussi une belle opportunité et de ça pourrait naître beaucoup de choses très belles, je pense.